Bonjour, je suis Alban du programme Transform qui aide les femmes à se réconcilier avec leur corps et la nourriture. Alors aujourd'hui, je réponds à vos questions. Donc, les questions étaient d'où vient le programme Transform, comment a-t-il été créé et dans quel but et qui l'a créé. Donc, je vais répondre à toutes ces questions-là en même temps. Donc, pour la petite histoire, eh bien, quand j'étais en BTS, donc je suis partie de chez mes parents, j'habitais dans mon appartement et c'est là où j'ai commencé à vraiment manger. Pendant la pause déjeuner, je me rappelle que je rentrais chez moi pendant la pause déj du travail, parce que je travaillais en alternance. Et je me rappelle que c'était des moments où je ne faisais que manger. Voilà, c'est là où je me suis rendu compte, quand j'y repense, que j'avais cette tendance à manger plus que ma faim. Petit à petit, des expériences de vie, une rupture, des changements, la vie en fait, tout simplement. J'ai commencé à vraiment manger beaucoup plus, à avoir des moments où j'avais des crises, en fait, tout simplement. Des crises de boulimie ou d'hyperphagie, parce que je me faisais pas toujours vomir, c'était pas quelque chose de facile pour moi. Et je me remplissais, et tout pouvait y passer, les placards, le frigo, enfin ce qu'il y avait dans les placards et dans le frigo. Peu importe, mais il fallait que j'avale, il fallait que je remplisse. Et il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a un facteur de conditionnement, un facteur sociétal, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé aussi à vouloir changer mon corps, vouloir le contrôler. Il n'y avait plus rien qui allait. Du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, peut-être les réseaux sociaux en partie, ou la salle de sport, je sais pas. Mais en tout cas, il s'est passé que d'un coup, il fallait que mon corps soit différent. Je me suis mis en tête qu'il fallait que mon cul soit plus comme ci, mon ventre plus comme ça, mes cuisses plus longues comme ça. Et donc il y a eu ça, mais il y a eu aussi des chocs émotionnels. Et sans rentrer dans les détails, les crises sont devenues plus importantes et du coup aussi j'ai fait plus de sport pour compenser les paquets de chocobons que j'avais pu avaler ou les tablettes Milka. Et un jour, alors que ça devenait vraiment très important en termes de crise, parce que j'en avais enchaîné sur beaucoup de jours, alors que je préparais justement un voyage en Thaïlande et que j'aurais aimé en plein hiver avoir le fameux bikini body. Plus on se rapprochait de ce voyage, pardon, et pire c'était. Donc là, ce jour-là, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai tapé sur internet pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter de manger. Et là, ça a été le début, sans le savoir évidemment à ce moment-là, d'une longue histoire. Et ça a été le début de mes premières thérapies. Alors, au début, j'ai commencé quand même à consulter des praticiens spécialisés dans l'alimentation parce que je pensais que c'était un problème du coup alimentaire. Donc, diététicien, nutritionniste, comment ça s'appelle aussi les personnes qui aident dans le comportement alimentaire, le rééquilibrage. J'ai même vu un gastro-entérologue pour essayer de comprendre en fait d'où venait mon problème. Et petit à petit, une fois de plus, les rencontres dans la vie m'ont amené à faire des thérapies plutôt alternatives. Neurofeedback, kinésiologie, acupuncture, art-thérapie. Voilà, et je pense qu'un petit mix de tout ça, ça m'a permis de quand même comprendre que je n'étais pas juste un corps qui mange et qui se dépense, et qu'il y avait d'autres parties de moi que je n'avais pas encore explorées consciemment. Et à la fin de mon master, donc j'allais signer un CDI. Et j'ai eu une autre opportunité. À ce moment-là, je faisais de la pole dance. Peut-être que le rapport au corps n'était pas facile aussi, justement, dans le fait d'être dans un sport où on est assez dénudé. Et ma prof de pole dance était enceinte à ce moment-là et elle m'a proposé de la remplacer. Donc elle m'a formée, j'ai donné des cours et là en fait je pense que ce moment a été vraiment clé dans mon parcours, dans le sens où j'ai été en contact avec d'autres femmes et j'ai bien vu que y avait ces complexes, ces regards dans le miroir, des fois plus que les complexes, cette haine de soi.
Et je me suis rapprochée de pas mal de personnes à ce moment-là qui m'ont confié que ça pouvait être difficile avec la nourriture. Et de mon côté, je me confiais aussi beaucoup à mes amis, et notamment avec une amie de la salle de sport. J'aurais pas du tout soupçonné parce qu'on parlait tout le temps de healthy food, de shaker, de machin. Enfin voilà, tout ce qui n'était pas du tout en lien avec la boulimie. Et un jour, en fait, elle m'a confié, elle m'a dit mais la vérité c'est que là, je te parle de mes super energy balls healthy que j'ai cuisiné. Mais quand je rentre chez moi, j'avale des tablettes de chocolat et c'est pour ça que je viens à la salle de sport 3 fois par jour. Ok. Ben en fait, moi aussi. Et bref, pour en revenir au cours de pole dance, du coup, à ce moment-là, j'ai eu un véritable déclic par rapport à l'accompagnement. Il s'est trouvé que je me sentais à ma place dans la transmission, dans l'échange, dans l'accompagnement féminin. Et du coup, j'ai voulu me professionnaliser, j'ai repris une fac de sport et j'ai rencontré aussi Yuri à ce moment-là, qui est toujours coach sportif. Mais à l'époque, il était 100% dans le sport, tout comme je l'ai été par la suite aussi. Je me suis donc lancée en tant que coach sportive. Et là, l'effet miroir a été frappant parce qu'en fait, j'avais beau donner tout le meilleur de moi-même, les meilleurs exercices de sport, les meilleurs plans diététiques, en partenariat aussi avec une diététicienne. J'ai bien vu que ça ne marchait pas sur beaucoup de personnes. Et en fait, je me suis rendu compte, je crois vraiment grâce à cet effet miroir, que j'étais pas la seule à avoir justement ce comportement conflictuel avec la nourriture. Et en discutant, en plus, vu que c'était du coaching perso, il s'est avéré que, effectivement, beaucoup de personnes me disaient « Je comprends pas, j'y arrive pas, je sais ce qu'il faut faire, mais je le fais pas. Je sais qu'il faut que je fasse tant de sport par semaine, je sais que si on n'a pas rendez-vous, je le fais pas. Je sais qu'il faudrait que je mange ci, que je mange ça, mais je le sais, mais je ne le fais pas. » Et ouais, en fait, c'est parce qu'on n'est pas des machines. On est des êtres humains. Et en parallèle des coachings sportifs, avec Yuri, on organisait des événements le week-end, des événements de bien-être autour du sport, de la méditation. Et un jour, une très belle personne nous a dit « Vous devriez faire de l'hypnose ». Parce que sans le savoir, en fait, on faisait déjà quelque chose qui y ressemblait. Donc nous voilà tous les deux en formation d'hypnose. Et c'est en formation d'hypnose que j'ai pu guérir mes propres troubles alimentaires, en formation PNL aussi. Et du coup, voilà, toute cette histoire pour vous expliquer comment moi je m'en suis sortie, grâce à quels outils. Et pour simplement vous expliquer, enfin que vous compreniez en fait la logique pour moi qui est de... Je m'en suis sortie grâce à l'hypnose et la PNL, et donc du coup je vais transmettre ça. Après, bien sûr, il y a eu un sacré syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas être capable de transmettre ce que moi j'avais vécu. Yuri m'a aussi beaucoup aidée dans ce moment-là, à ce moment-là dans ma vie. Il m'a accompagnée sur ce chemin de guérison, en fait, de réconciliation avec mon corps. Et puis, il y a eu le confinement. Le confinement, donc... je ne m'étais pas encore vraiment beaucoup lancée dans l'hypnose. Je rajoutais un petit peu cette dimension dans mon coaching sportif à ce moment-là. Mais pendant le confinement, on a lancé des lives en fait tous les matins qui s'appelaient Tous ensemble, tous en forme. C'était 20 minutes de sport et 20 minutes de méditation tous les matins. Et en fait, on recevait beaucoup de messages comme quoi il y avait des compulsions alimentaires ou des problèmes du style j'arrête pas de grignoter, je me sens pas bien, j'ai peur de grossir avec le confinement, le fait de ne plus pouvoir faire de sport. Et là, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes faisaient du sport, non pas par amour du sport, mais par peur de grossir. Et du coup, que toutes les personnes qui étaient mal dans leur peau ne faisaient pas de sport et n'y arrivaient pas et se disaient bah, je n'arrive pas à maigrir parce que je n'arrive pas à faire de sport. Non, en fait, non, ça n'avait aucun lien. Donc du coup, bref, on fait ces vidéos, ces lives tous les matins. Et là, du coup, je me suis vraiment lancée dans l'hypnose et la méditation. Et je ne pensais pas qu'à distance, ça pouvait avoir autant d'impact. Et là, je dirais que c'est grâce aux personnes, en fait, qui ont eu des résultats que l'on a lancé la suite officiellement en ligne de
la suite de Tous en forme qui est devenue Transforme, qui est passée aussi par la phase J'aime mon corps. Bref, tout ça pour dire que c'est grâce aux personnes qui nous ont dit mais en fait j'ai vécu ça, je me suis réconciliée avec mon corps, je n'ai plus de grignotage, j'ai une meilleure relation à mes émotions, une relation plus saine à la nourriture. C'est de par le retour en fait, et je dis merci à ces personnes de par leur retour qui m'ont dit mais ça marche en fait, ça a marché sur moi, ça a marché à distance. Donc du coup on s'est dit bah ouais en fait c'est parce que ça a marché sur nous qu'on a pu le transmettre. Et c'est comme ça que le programme aujourd'hui est devenu Transforme, tout simplement. Donc qui l'a créé, c'est moi, mais pas que, en fait. C'est vraiment les personnes aussi qui m'ont fait tous ces retours, qui ont témoigné de leur réussite. Et l'accompagnement de Yuri aussi en tant que coach, mais en tant que partenaire à ce moment-là, qui m'a vraiment permis de me réconcilier avec mon corps et qui a créé petit à petit, avec les expériences de vie et les formations, le programme Transforme. Voilà. Donc il a été créé en fait par des expériences de vie, par des humains qui sont des êtres complexes. On est des êtres complexes. Et c'est le fait de prendre justement l'humain dans toute sa globalité, ses émotions, son physique, son mental, sa spiritualité, ses énergies. C'est grâce à ça en fait que l'on peut vraiment libérer des blocages. Parce que il suffit pas de savoir ce qu'il faut faire pour maigrir et avoir un programme sportif pour y arriver. Certaines personnes peuvent, bien sûr. On est tous différents, mais on est quand même très nombreux à avoir en tout cas ce rapport conflictuel à la nourriture. Il y a une émotion qui est restée coincée quelque part, ben on va aller la chercher, on va la traverser. Et il n'y aura plus besoin de manger pour combler un vide, manger pour se réconforter, manger pour avoir de l'affection. Voilà, l'alimentation elle n'est plus à sa place. Et le but du programme, je dirais, c'est de remettre les choses dans l'ordre, dans le respect et l'écologie de la personne. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Et je réponds à une autre question dans une autre vidéo pour pas que ça fasse trop.